لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا وصلنا المرة الماضية إلى السؤال السادس والخمسين وأربعمائة. Donc nous étions arrivés à la question 456. قال شخص دخل في الصلاة مقتديا بشخص ثم تبين له أنه لم يدخل في الصلاة ماذا يفعل؟ Donc, si quelqu'un s'est engagé dans la prière, pensant suivre un autre, il pensait donc qu'il a pris pour imam. Donc il a mis l'intention, quand il est rentré dans la prière, d'être dirigé par quelqu'un d'autre. Puis, il s'est avéré que celui qui pensait être un imam ne s'était pas encore engagé dans la prière. Qu'est-ce qu'il fait? قال بعد دخول ذاك في الصلاة يعيد نية القدوة به ولا يعيد تكبيرة الإحرام. Dans ce cas, après que celui qui est considéré son imam, et donc après qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas entré dans la prière, donc il va rentrer dans la prière. Après qu'il rentre dans la prière, celui qui pensait être dirigé va renouveler son intention d'être dirigé par le premier. Mais il ne redit pas la parole Allahu Akbar d'entrer en rituel, puisqu'il est déjà rentré, lui, en rituel, le deuxième. Donc le ma'moum, il va juste mettre l'intention qu'il est dirigé par cet imam. Parce que lui, quand il a mis l'intention qu'il était dirigé par cet imam, il pensait que l'imam avait commencé la prière, alors qu'il n'avait pas encore commencé. Après que l'imam commence la prière, le ma'moum, celui qui prie en étant dirigé, sans dire à nouveau Allahu Akbar, puisqu'il est déjà engagé dans la prière, lui, il renouvelle l'intention qu'il va être dirigé par cet imam. قال ماذا يفعل المأموم إذا جلس للتشهد الأخير ثم شك أثناء قراءته للتشهد هل سجد السجود الثاني من الركعة الأخيرة أم لا؟ Question 457. Que fait le ma'moum, celui qui prie en étant dirigé, s'il s'assoit pour réciter le dernier tashahhud? Puis il a douté, pendant qu'il était en train de réciter le tashahhud, est-ce qu'il avait bien fait la deuxième prosternation de la rak'a ou pas? La dernière rak'a. قال من شك في تركه السجود الثانية يسجد قبل سلام إمامه ثم يأتي بالتشهد فلا يكون أخل بالمتابعة الواجبة للإمام لأنه لم ينتقل من ركن فعلي إلى ركن فعلي آخر. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, celui qui doute s'il a délaissé la deuxième prosternation ou pas, alors il va se prosterner avant que son imam ne passe le salam. Ensuite, il récite le dernier tashahhud. Il n'aura pas ainsi dérogé à l'obligation de suivre son imam.
parce que il ne s'est pas déplacé d'un pilier gestuel vers un autre pilier gestuel. Il est toujours dans les deux prosternations. قال متى يجب على المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام أثناء تكبيرة الإحرام. Donc, question 458. Dans quel cas, au pluriel, est-il un devoir au ma'moum de mettre l'intention d'être dirigé par l'imam pendant qu'il dit Allahu Akbar d'entrer en rituel, pendant que le ma'moum dit la parole Allahu Akbar d'entrer en rituel. قال يجب على المأموم أن ينوي الاقتداء أو الجماعة أثناء التكبير في صلاة الجمعة والصلاة المعادة والصلاة المجموعة للمطر. Donc, le ma'moum doit mettre l'intention d'être dirigé ou mettre l'intention de prier en assemblée pendant qu'il est en train de formuler la parole Allahu Akbar d'entrer en rituel, dans la prière du vendredi, dans la prière répétée et dans la prière rassemblée à cause de la pluie. C'est-à-dire pour ces trois prières-là, le ma'moum doit mettre l'intention d'être dirigé par son imam pendant que le ma'moum formule la parole Allahu Akbar. Pour d'autres que celle-là, il peut mettre l'intention d'être dirigé par son imam plus tard. قال ما هي الصلاة المعادة. Maintenant, il va détailler qu'est-ce que la prière répétée. قال الصلاة المعادة هي الصلاة التي يصليها المسلم جماعة مرة ثانية بعد أن صلاها منفردا إذا وجد رجلا يصلي معه جماعة أو صلاها جماعة لكنه أراد أن يكسب رجلا جاء ليصلي حتى لا تفوته فضيلة الجماعة. Alors la prière répétée, c'est quoi? C'est une prière qu'un musulman a déjà accomplie, mais qu'il va refaire une deuxième fois en assemblée. Donc c'est une prière qu'un musulman a déjà accomplie, mais qu'il va refaire une deuxième fois en assemblée. Soit il a accompli en étant seul, et donc il va la refaire une deuxième fois parce qu'il a vu quelqu'un avec qui faire une prière en assemblée, soit il a déjà accompli en assemblée, mais il a voulu faire profiter quelqu'un qui est venu pour prier de la récompense de l'assemblée. Et pour qu'il ne rate pas le mérite de la prière en assemblée, il a bien voulu la refaire avec cette personne qui vient d'arriver. قال تكلم عن الصلاة المجموعة للمطر. Question 461. Qu'est-ce que la prière qui en rassemble à cause de la pluie? قال يجوز تقديم العصر إلى الظهر أو تقديم العشاء إلى المغرب في حال المطر لمن يصلي جماعة في مسجد لمشقة الرجوع إلى المسجد للصلاة الثانية بسبب المطر، فيجوز الجمع بين الصلاتين تقديما إذا كان المطر يبل الثوب ولا يوجد عنده شيء يقيه البلل وكان بيته بعيدا عن المسجد وكان المطر ينزل في أول الصلاة الأولى وآخرها وأول الصلاة الثانية. Donc, il est permis d'anticiper, c'est-à-dire de faire la prière de l'Asr avant son temps, avec la prière de Al-Dhuhr. Ou encore d'anticiper la prière de l'Isha, c'est-à-dire de l'avancer par rapport à son temps, pour la faire avec la prière de Maghrib, dans le cas où la pluie tombe. Pour celui qui fait la prière en assemblée dans la mosquée. C'est-à-dire, lors de la première prière, il était dans la mosquée pour faire la prière en assemblée. Et dans le cas où il est difficile, il est éprouvant de revenir à la mosquée pour la prière suivante, à cause de la pluie. Dans ce cas, il est permis de rassembler les deux prières par anticipation de la deuxième. Dans le cas où, premièrement, la pluie est une pluie forte qui mouille les vêtements, deuxièmement, qu'il n'a rien qui le protège de l'eau qui tombe, troisièmement, que sa maison est loin de la mosquée, et quatrièmement, que la pluie tombe au tout début de la première prière, à la fin de la première prière et au début de la deuxième prière. Voilà les conditions qui permettent de rassembler les prières à cause de la pluie.
قال متى يجب على المسلمين إقامة صلاة الجمعة. Question 462. Dans quel cas est-il un devoir pour les musulmans d'organiser la prière du vendredi? قال يجب على الذكور الأحرار المقيمين البالغين العاقلين غير المعذورين إقامة صلاة الجمعة إذا كانوا 40 مكلفين مستوطنين في أبنية لا في الخيام. La réponse, il est un devoir pour les personnes de sexe masculin qui sont libres, qui sont résidents, qui sont pubères, qui sont censés, c'est-à-dire qui ont leur raison, leur pleine raison, et qui ne sont pas excusés. Il leur est un devoir d'organiser la prière du vendredi dès lors qu'ils sont 40 personnes responsables de leurs actes, établies à vie, dans des constructions et pas dans des tentes. قال من هو المستوطن والمسافر والمقيم. Donc la question 463, qui est donc celui qui est établi à vie, mustawtin, qui est le voyageur, musafir, et qui est al-muqim, le résident. قال المستوطن هو الذي يقيم في مكان ولا يفارقه إلا لحاجة. Donc al-mustawtin est celui qui est établi à vie, c'est celui qui vit dans un endroit et ne le quitte que pour un besoin. قال والمقيم هو من نوى الإقامة في بلد غير وطنه 4 أيام أو أكثر غير يومي الدخول والخروج. La définition du résident. Le résident, c'est celui qui a eu l'intention de résider dans une ville autre que sa patrie 4 jours complets ou plus, autre que le jour de l'arrivée dans cet endroit-là et le jour de son départ de cet endroit-là. قال أما المسافر فهو من نوى الإقامة فيه أقل من 4 أيام غير يومي الدخول والخروج. Tandis que le voyageur, le musafir, c'est celui qui a eu l'intention de résider dans cet endroit moins de 4 jours, sans compter le jour où il arrive dans cet endroit et le jour où le départ de cet endroit. قال هل تجب صلاة الجمعة على المسافر والمقيم. La question 464, est-ce qu'il est un devoir d'accomplir la prière du vendredi pour quelqu'un de voyageur et pour quelqu'un de résident? قال تجب صلاة الجمعة على المقيم ولا تجب على المسافر إلا أن يكون عاصيا بسفره. Donc la réponse, il est un devoir d'accomplir la prière du vendredi pour celui qui est résident, mais pas pour le voyageur, sauf le voyageur qui commet un péché par son voyage. قال ولا يشترط في المسافر الذي سفره في غير معصية أن يكون سفره مسافة قصر بشرط أن يكون في حكم المسافر قبل الفجر. Alors, une précision ici n'est pas une condition pour le voyageur dont le voyage n'est pas pour commettre une désobéissance à Dieu. Il n'est pas une condition qu'il ait accompli dans son voyage une distance qui permette de raccourcir la prière. Mais à condition qu'il ait entamé son voyage, qu'il ait le statut de voyageur avant l'aube. أما من كان في حكم المسافر بعد الفجر أي غادر بنيان بلده بعد الفجر ودخل بلد الجمعة فتجب عليه الجمعة. Quant à celui qui a eu son statut de voyageur après l'aube, c'est-à-dire il a quitté l'agglomération de sa ville après l'aube et qu'il est arrivé à la ville où est organisée la prière du vendredi, alors il doit accomplir la prière du vendredi. قال هل تسقط الجمعة إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة. La question 465, est-ce que la prière du vendredi, est-ce que les gens sont déchargés de la prière du vendredi si le jour de l'Aïd coïncide un vendredi? قال لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة لأن صلاة العيد سنة مؤكدة وأما صلاة الجمعة فهي فريضة محتمة والسنة لا تسقط الفريضة ولا تجزئ عنها. Donc l'auteur dit, la prière du vendredi n'est pas, les gens ne sont pas déchargés à cause de la prière de l'Aïd si le jour de l'Aïd
coïncide avec un jour de vendredi. Pourquoi? Parce que la prière de l'Aïd est une sunnah, est quelque chose de recommandé, d'extrêmement recommandé, tandis que la prière du vendredi, elle est une obligation importante, et la sunnah ne décharge pas de l'obligation, et ne la remplace pas. فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. En raison de la parole de Allah, qui signifie ô vous qui êtes croyants, lorsque l'appel du vendredi est lancé, alors allez pour faire la prière et délaissez le commerce. Ceci vaut mieux pour vous si vous le saviez. وهذا ما ذهب إليه جمهور فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. Et l'auteur dit, c'est exactement l'avis qui a été retenu par la majorité des faqih musulmans, que ce soit les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites, et même selon un avis des Hanbalites. قال وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى أن من صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقا وإنما يصلي الظهر. Et l'auteur dit que dans une deuxième version chez les Hanbalites, que celui qui prie la prière du vendredi, celui qui fait la prière de l'Aïd, il n'est pas requis de sa part d'accomplir la prière du vendredi dans tous les cas. Mais il ne fait que la prière de Al-Dhuhr. قال ما حكم التشاغل عن صلاة الجمعة ببيع أو شراء. La question 466. Quel est le jugement de se laisser détourner de la prière du vendredi par un acte d'achat, de vente ou d'achat? قال يحرم التشاغل عن الجمعة بنحو بيع أو شراء أو إجارة بعد الأذان الثاني إلى انتهاء الصلاة. Donc l'auteur dit, il est interdit de se laisser détourner de la prière du vendredi par ce qui est de l'ordre de la vente, de l'achat, de la location, du louage, et ce, à partir du deuxième appel à la prière jusqu'à la fin de la prière, jusqu'à la fin de l'accomplissement de la prière. أما بعد دخول وقت الصلاة وقبل الأذان الثاني فإنه يكره. Néanmoins, après le début du temps de la prière, c'est-à-dire de la prière du vendredi, et avant le deuxième appel à la prière, c'est déconseillé de se détourner, de s'occuper de vente et d'achat pendant ce temps-là et des autres transactions. قال أما لو ركب الشخص سيارة الأجرة للذهاب لصلاة الجمعة فيجوز لأن هذا ليس فيه تشاغل عنها فلا يؤخره عن الصلاة. Alors là, il y a un cas d'exception. Si quelqu'un monte dans une voiture de louage, de location, ou un taxi, pour se rendre dans le lieu de la prière du vendredi, ceci est permis, parce que ceci n'est pas un détournement de l'attention de la prière du vendredi. Cela ne va pas le retarder pour la prière. قال ما هي شروط صحة صلاة الجمعة. Donc la question suivante, quelles sont les conditions de validité de la prière du vendredi? قال أن تصلى في وقت الظهر وأن تصلى جماعة وخطبتان قبلها بعد دخول الوقت. Donc la réponse, il est une condition pour la prière du vendredi, qu'elle soit accomplie dans le temps de Al-Dhuhr, ni avant ni après, qu'elle soit accomplie en assemblée, on ne fait pas la prière du vendredi en étant seul, et qu'il y ait deux discours qui la précèdent, et que ces deux discours commencent après le temps de la prière. Ça, c'est tout ce que nous venons de dire, c'est selon l'école de l'imam Shafi'i, et il y a quelques points de divergence avec d'autres imams. نكتفي بهذا القدر في الفقه ونمر إلى شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لنا فيه.
قال باب من بدأ بالسلام, chapitre 449 dans le livre Al-Adab al-Mufrad wal-Bukhari, chapitre celui qui commence à passer le salam en premier. قال حدثنا أبو نعيم قال عن سعيد بن عبيد قال عن بشير بن يسار قال ما كان أحد يبدأ أو قال يبدر بن عمر بالسلام, يعني كان يسبقهم, هذا المعنى. Dans le hadith 982, Al-Bukhari, que Dieu lui fasse miséricorde, rapporte de Abu Nu'aym, qui rapporte de Saïd, fils de Ubayd, d'après Bushayr, fils de Yassar, qu'il a dit, personne ne commençait ou ne disait avant le fils de Omar le salam. Yani, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faisait en sorte que ce soit toujours lui le premier qui commence. Regardez les compagnons du prophète qui ont appris du prophète directement, et voilà à nous de les prendre pour exemple, de commencer à passer le salam en premier. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. Donc le hadith 983, Al-Bukhari rapporte d'après Muhammad, fils de Salam, qui rapporte d'après Makhlad, fils de Yazid, qui rapporte de fils de Jurayd, qu'il a dit, Abu Zubayr m'a informé qu'il a entendu Jabir dire, celui qui est sur une monture passe en premier le salam à celui qui marche à pied. Et celui qui marche à pied passe le salam en premier à celui qui est assis. Et lorsque deux personnes qui marchent, le premier des deux qui passe le salam est le meilleur. C'est le mieux de passer le salam en premier. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي قال عن سليمان قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق قال عن نافع قال أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الأغر وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف اختلف إليه مرارا قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبا بكر الصديق قال فكل من لقينا سلموا علينا فقال أبو بكر ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر ابدأهم بالسلام يكون لك الأجر يحدث هذا ابن عمر عن نفسه. Donc le hadith 984, Al-Bukhari rapporte d'après Ismaïl, qui rapporte de son frère, d'après Sulayman, d'après Abdurrahman, fils de Abdullah, fils de Abu Atiq, d'après Nafi', que le fils de Omar, que Dieu les agrée tous les deux, l'a informé que Al-Agharr, c'était un homme de la tribu de Muzayna, qui a été pendant un certain temps le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réclamait des ousrs de Tamr d'un homme de Bani Amr, fils de Aouf. Il est parti le voir plusieurs fois pour récupérer son dû. Il n'a pas réussi. Il a dit, donc je suis parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il m'aide à récupérer ma créance. Il a envoyé avec moi Abu Bakr as-Siddiq. Il a dit, et chaque fois que des gens nous rencontraient sur la route, ils nous passaient le salam. Alors Abu Bakr m'a dit, tu vois que les gens passent le salam en premier, et pourquoi est-ce que tu les vois et tu ne le fais pas toi? Parce que comme ça, eux, ils vont gagner plus de récompense. Passe-toi le salam en premier, tu auras la récompense. Et le fils de Omar informe cela de lui-même, c'est-à-dire que lui-même, il a appliqué cette information. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال والقعنبي قال أخبرنا مالك قال عن ابن شهاب قال عن عطاء بن يزيد قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Dans le hadith 985, Al-Bukhari rapporte de Abdullah, fils de Yusuf,
et Al-Qa'nabi également, tous deux rapportent de Malik, qui rapporte du fils de Shihab, qui rapporte de Ata, fils de Yazid, d'après Abu Ayyub, que Dieu l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a disé, ce qui signifie, il n'est pas licite à un musulman de rompre les liens avec son frère plus de 3 nuits durant lesquelles ils se rencontrent, et aussi bien l'un que l'autre se détournent. Le meilleur des deux est celui qui passe le salam en premier. قال باب فضل السلام. Dans le chapitre 450, le mérite du salam. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير قال عن يعقوب بن يزيد بن التيمي قال عن سعيد المقبوري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال سلام عليكم. Dans le hadith 986, Al-Bukhari rapporte de Abdul Aziz, fils de Abdullah, qui a dit, Muhammad, fils de Ja'far, fils de Abu Kathir, rapporte d'après Yaqub, fils de Zayd al-Taymi, qui rapporte de Sa'id al-Maqburi, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, qu'un homme est passé auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans une assemblée, et il a dit, Salamun alaykum. Donc il a passé le salam. Dans une version, il a dit, Assalamu alaykum. Dans une version, Salamun alaykum. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام 10 حسنات. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام a loué l'acte de cet homme qui a passé le salam. Il a dit ce qui signifie il gagne 10 bonnes actions. Il n'a pas dit il gagne, mais il a dit 10 bonnes actions. قال فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله. Donc il a dit, un deuxième homme est passé, il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il a ajouté wa rahmatullah. فقال عليه الصلاة والسلام 20 حسنة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a alors dit ce qui signifie ce sont là 20 bonnes actions. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un autre homme est passé, il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فقال 30 حسنة. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام, quand il a dit ce sont là 30 bonnes actions. فقام رجل من المجلس ولم يسلم. Donc un homme s'est levé de l'assemblée, il n'a pas passé le salam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس وإذا قام فليسلم ما الأولى بأحق من الآخرة. Alors le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce que cet homme a oublié n'est pas, il a manqué à ce qu'il convenait de faire. Il a dit, lorsque l'un d'entre vous arrive dans une assemblée, qu'il passe le salam. S'il veut, il s'assoit dans cette assemblée, il s'assoit. Et s'il veut se relever et quitter l'assemblée, qu'il passe le salam. Ce n'est pas le premier salam qui fait passer du dernier. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن عبد الملك بن ميسرة قال عن زيد بن وهب قال عن عمر رضي الله عنه قال كنت رديف أبي بكر رضي الله عنه فيمر على القوم فيقول السلام عليكم فيقولون السلام عليكم ورحمة الله فيقول السلام عليكم ورحمة الله فيقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال أبو بكر فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. Dans le hadith 987, Al-Bukhari rapporte de Muhammad, fils de Bashar, qui rapporte de Muhammad, fils de Ja'far, qui rapporte de Shu'bah, qui rapporte de Abdul Malik, fils de Maysara, qui rapporte de Zayd, fils de Wahb, qui rapporte de Omar, que Allah l'agrée, qui a dit « J'étais un jour sur une monture derrière Abu Bakr, que Allah l'agrée. » Lorsqu'il rencontrait des gens, il disait « Assalamu alaykum » et les gens répondaient « Assalamu alaykum wa rahmatullah » Il disait alors « Assalamu alaykum wa rahmatullah » et les gens répondaient « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » Abu Bakr disait « Aujourd'hui, les gens nous ont dépassés de loin. » Parce que chaque fois qu'ils rajoutaient une invocation, ils augmentaient en récompense. C'est ça la signification.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك قال عن زيد عن عمر مثله. Et donc le Bukhari cite une autre chaîne de transmission du même hadith sous le même numéro. Il a dit Mohammed le fils de Bashar nous a rapporté d'après Yahya fils de Sa'id qui rapporte de Shu'ba qui rapporte de Abdul Malik d'après Zayd d'après Omar la même chose que le reste du hadith. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. Et donc, dans le hadith numéro 988, Al-Bukhari rapporte de Ishaq, qui rapporte de Abdul Samad, qui rapporte de Hammad, fils de Salama, d'après Suhayl, fils de Abu Salih, d'après son père, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle disait, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie, les Yahoud ne vous envient pas autant qu'ils vous envient pour deux choses. Pour le fait que vous passez le salam, et le fait que vous dites Amin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Et Allah ta'ala c'est plus que tout autre. نكتفي بهذا ونأخذ فائدة إن شاء الله. Donc nous nous limitons à cela dans le livre de Al-Bukhari et nous prenons une information utile pour l'agrément de Dieu. Inch'Allah ta'ala. Allah yusahil. ما شاء الله. طيب. Donc قال سألت الشيخ عما يعطى للمعلمين في مدارسنا مقابل عملهم. Donc un frère a demandé au cheikh au sujet de ce qui est donné aux enseignants dans nos écoles en contrepartie de leur travail, de leur enseignement. قال الشيخ هذا تبرع. Le cheikh a dit ceci est un don. ويشترط أن يعملوا في المقابل لأن المتبرعين لا يرضون إلا بعمل في المقابل. Et il est une condition que ces enseignants fournissent un travail en contrepartie. Parce que ceux qui ont fait des dons, ils n'acceptent pas autre qu'un travail en contrepartie. قال وسألت الشيخ عن أخذ كيس من محل الديوان وهو من المصالح بعد شراء الأغراض. قال الشيخ يجوز وهذا فيه مصلحة للمركز. Donc le frère a demandé au cheikh à propos de quelqu'un qui prend un sac en plastique du supermarché de l'association alors que ce sac appartient aux intérêts des musulmans. C'est quelqu'un qui se prend ce sac après avoir acheté les produits. Il se sert en prenant un sac, alors que ce sac appartient aux intérêts des musulmans. Le cheikh, il a dit, c'est permis, parce qu'il y a un intérêt en cela pour le supermarché. قال سألت الشيخ إذا دخل المسؤول عن الديوان في عمل بمال المصالح يظنه يربح فحصلت خسارة هل يغرم؟ Donc le frère a demandé à Cheikh Abdullah si le responsable du supermarché de l'association s'est engagé dans une activité c'est-à-dire il a acheté une marchandise avec l'argent des intérêts des musulmans. Il pensait qu'il allait faire du bénéfice, mais il y a eu une perte. Est-ce qu'il doit dédommager? Est-ce qu'il doit rembourser ce qui a été perdu? قال الشيخ إن قصر يغرم وإلا فليؤتى بثقتين خبيرين ينظران هل قصر أم لا. Donc le cheikh a répondu, il a dit, si il a failli, c'est-à-dire s'il n'a pas assuré ce qu'il devait faire,
alors il doit le dédommagement. Donc ceci est un avertissement pour ceux qui travaillent avec les intérêts des musulmans. C'est-à-dire si il a failli, alors il doit rembourser, il doit dédommager. Sinon, si lui il estime qu'il n'a pas failli, alors qu'on ramène deux experts dignes de confiance, deux experts musulmans dignes de confiance qui vont étudier la situation, ils vont voir est-ce qu'il a failli ou il n'a pas failli. Et c'est leur conclusion qui permettra de savoir s'il va rembourser ou il ne va pas rembourser. Donc c'est pour cela que gérer l'argent des intérêts des musulmans, c'est une grande responsabilité qui n'incombe pas à quelqu'un qui n'a pas appris la science de la religion et ou qui est faible. Il y a des gens qui ont très très bien appris, mais ils sont faibles. Leur âme les entraîne à se voiler la face, à se cacher la vérité. Il se dit non, moi je n'ai pas failli, alors que lui il a failli. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très très attention. وقال الشيخ يصح في بعض المذاهب القراض إذا كان رأس المال مالا ورقيا عند غير الشافعي. Et le cheikh a dit, il est valable dans d'autres écoles que l'école shafi'ite de faire le qirad avec un capital qui est des monnaies fiduciaires autres que les monnaies précieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que al-qirad, c'est le fait c'est que quelqu'un veut fructifier un capital, il partage ou il mandate quelqu'un pour utiliser un capital dans une ou plusieurs sortes de commerces. Et ils vont se partager le bénéfice. Par exemple, quelqu'un il a 10 000 euros, il se dit tiens, j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien faire un commerce de voiture, je lui donne les 10 000 euros, je lui dis va faire le commerce de voiture, et on se partage le bénéfice à moitié-moitié. Donc dans l'école shafi'ite, il faut que ce soit de l'or ou de l'argent métal. Il ne peut pas faire cette opération, cette transaction avec autre que l'or ou l'argent métal. Donc la question que nous venons de dire en arabe, c'est qu'il est permis de le faire même avec les monnaies fiduciaires, même avec les euros, les dollars et autres, donc les francs. Donc c'est-à-dire que cette transaction fonctionne, marche, elle n'est pas interdite si c'est avec des données fiduciaires, des monnaies fiduciaires autres que l'or et l'argent métal, comme c'est le cas chez Ash-Shafi'i. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم